nous avons lancé un mot de grève, un ordre de grève. Il faudrait que, puisque le Premier ministre sait qu'il y a grève, à la veille, si le Premier ministre invite la coordination, elle n'a qu'à aller. Mais nous, on ne fait pas AG. On attend le dernier jour de la grève pour faire AG. Et dire au Premier ministre, si la coalition va chez le Premier ministre, de lui dire qu'on ne pourra pas lever le mot d'ordre de grève à la veille de la grève. Ça, on ne peut pas le faire. Sinon, par exemple, ça fait la 3e fois, c'est à la veille qu'il interpelle la coordination. Et jamais la grève n'est levée. Si elle est levée, c'est le gouvernement qui lève ça. Ça les regarde. Secondo, il y a un jeu entre le gouvernement et les centrales syndicales. C'est très bon. La question que je vais poser, je sais que c'est parce qu'on dit que nous ne sommes pas légitimes. C'est vrai ou faux? D'accord. Et j'aimerais que d'ici le week-end, qu'on puisse convoquer le congrès constitutif de la SCT, afin que tout soit clair. Et si on veut discuter avec la centrale, les centrales syndicales qui existaient, qu'elles viennent chez nous, et on va discuter d'égal à égal. Sinon, si ça va sur cette base, ce ne serait pas intéressant que les centrales s'ingèrent dans les affaires de la synergie si elle n'a pas gain de cause. Donc il faudrait qu'on soit clair maintenant. Puisque hier, au vu de la réunion avec le Premier ministre, c'est clair que, faute des représentants des centrales syndicales, il n'y a pas eu de discussion. Donc la consultation est donnée, ou bien la priorité est donnée aux centrales existantes. Donc il faudrait qu'on voit dès ce soir, quand est-ce qu'on peut convoquer le congrès constitutif afin que la synergie soit légalement existante. Sinon, on va nous jouer au ping-pong. Ce ne sont pas intéressants. J'en ai terminé. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale où, pour décider, il faut rassembler tous les partis qui y sont présents. Ça, c'est un. Nous, de l'intérieur, nous voulons lui faire comprendre que nous avons été surpris. Vous n'avez pas dit une partie du discours où il disait qu'il voulait qu'on lui spécifie par l'autre et qu'on lui explique. Alors qu'il est parti en mission, il est revenu. Donc de sa mission, il a fallu que ceux qui l'ont invité explicitent sur papier ce pourquoi on a appelé, donc qui n'est pas ce que nous pensons comme intellectuels doublés. Donc de deux, si aujourd'hui vous êtes avec nous à la STT et que certaines centrales syndicales, je ne sais pas si ça existe que sur papier, veulent qu'on arrête ou qu'on fasse quoi, dites-leur que nous continuerons la grève jusqu'à la fin. Dites au Premier ministre que si rien n'est fait, que bientôt c'est sa démission que nous allons demander. Je voudrais seulement rappeler un certain nombre de choses. La première, nous nous sommes dit ici que cette lutte, ça va être une lutte très âpre, très difficile. Ça va être une course de fond. Et c'est ce à quoi nous assistons maintenant. Donc je voudrais nous rappeler que, comme un dicton le dit, la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et donc nous ne devons pas faiblir. Nous sommes arrivés maintenant à un point de non-retour. Nous devons maintenir la pression et ne pas du tout faiblir. Parce qu'on a déjà vu par le passé ce qui s'est passé au niveau de l'UZET. On a donné une trêve de 3 mois et tout est enterré. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important. Et la stratégie du gouvernement, à l'heure où nous sommes, c'est de fatiguer la coordination en faisant du dilatoire. Et donc, je voudrais nous solliciter à rester mobilisés et à soutenir la coordination. C'est très important. Le gouvernement est habitué à ce jeu, à discuter, à faire du dilatoire. Étant donné que la coordination n'est pas préparée
pour affronter des trucs comme ça. Et quand le moment va arriver, on va commencer par se faire pris et finalement le gouvernement va l'emporter. Mais à l'heure où nous sommes, je suis sûr que, comme l'a dit le camarade Akakou tout à l'heure, si le Premier ministre commence pas à s'énerver, ça veut dire que nous sommes arrivés à un point où on continue par, bien on commence déjà par emporter la bataille. Et donc, on ne doit pas faire d'erreur en donnant quelques trêves que ce soit encore à ce gouvernement. Je vous remercie. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Est-ce que les enseignants sont là? Oui. Ils n'ont qu'à se lever, on va voir, ils n'ont qu'à lever la main. Lundi, en classe, qu'est-ce que vous allez faire? Le collègue Ouamier a déjà dit. Vous écrivez votre chapitre et vous dites que c'est déjà fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord. Si on est d'accord, on n'a qu'à se lever. Et ainsi, nous, qu'est-ce que nous allons faire? À la santé, nous allons mobiliser aussi les gens, surtout dans les 2 CHU. Et on va voir si le gouvernement va fléchir ou pas. Je vous remercie. La parole, ça fait 2 ans que je viens chaque fois aux AG ici. J'ai fait une lecture et c'est ce que je voulais essayer d'éclaircir. Les ministres, quand nous avons commencé, le Premier ministre a envoyé les ministres. Ils ont fait leurs preuves, ils n'ont pas pu, ils n'ont rien trouvé. Mais là, lui-même, il est arrivé à terme. Il ne peut plus rien faire pour nous. Donc, le mot d'ordre de grève que nous allons préparer tout de suite, sur mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je voudrais que ça s'adresse directement au chef de l'État. Parce que les ministres ont fait leurs preuves, jusqu'à leur chef a fait ses preuves. Donc, personne ne peut rien faire pour nous. Que le mot d'ordre s'adresse au chef de l'État. Je vous remercie.